Bienvenue à toi, participant du programme MoveLab en ligne. Donc ici on est sur une phase test pour commencer. On va démarrer cette programmation en ligne avec quelques tests à faire à la maison chez toi. Donc si possible, si tu peux être en chaussettes ou à pieds nus, avec un leggings ou en tout cas un habit près du corps, un short ça va aussi très bien, soit un t-shirt près du corps, soit une brassière, si tu es plus à l'aise avec juste une brassière, ça va amplement. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va tester un tout petit peu la nuque. Donc rappelle-toi juste qu'il faut que tu filmes à chaque fois les mouvements que je te donne pour que moi après je puisse les voir et que je puisse les analyser et en fonction de ça, voilà, faire mes petits retours. Tu auras besoin de 3 choses. La première, un banc où tu peux te poser, ou un banc, ou une chaise, peu importe. Il faut juste que ça soit surélevé où tu peux t'asseoir dessus. La deuxième chose qui serait pas mal, c'est d'avoir un petit bloc ou une bouteille d'eau ou un sopalin, pas quelque chose de trop épais, mais que tu pourrais mettre entre les genoux pour pouvoir après faire les exercices. Et puis un tapis si tu veux mettre au sol ou quelque chose que tu peux mettre juste un peu sous la tête si besoin, si tu vois que ta tête elle part un tout petit peu trop en arrière. Donc la première chose, on va se servir du point d'appui ici. Donc tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à l'aise, les pieds bien à plat au sol. Et puis tu vas prendre une grande inspiration et tu relâches un peu tout. Voilà. Donc on va à chaque fois se fier juste à la respiration, donc c'est super important. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, ça c'est la base. Tu verras que tu vas l'entendre beaucoup dans cette vidéo, mais aussi dans toutes les explications. Donc là déjà, le plus important, c'est de faire ça. Donc on inspire un bon coup, et on expire. Et on se lance. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la nuque, la tête. On regarde un tout petit peu comment la tête va tourner. Donc tu te mets bien à plat au sol, c'est possible que tu aies les genoux à hauteur de hanche ou un tout petit peu plus bas, mais il ne faut pas que ça soit trop haut, d'accord? Ensuite, une fois que tu es là, tu viens et puis tu fais une inspiration au centre et une expiration sur le côté. Dès que tu as été au max, tu reviens, tu inspires. Et tu reviens au centre. Il faut bien penser une chose, c'est que là, tu dois vraiment aller chercher le plus loin possible. Il faut juste faire attention, il faut vraiment que ça soit uniquement ta tête qui bouge. Si tout d'un coup c'est tes épaules, c'est que tu es allé trop loin avec la tête et que tu as été au maximum. Donc si tu t'arrêtes là, ça veut dire que tu es là au maximum. Si tu peux bouger un petit peu plus, voilà. Et là, si je veux aller plus loin, c'est ma tête, c'est plus que ma tête qui va bouger. Donc on veut vraiment pas que ça arrive. Maintenant, tu mets pause et tu fais l'exercice devant ta caméra si possible. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va regarder au niveau du bassin de la hanche, d'accord? Donc là, c'est le moment où tu peux prendre un bloc ou quelque chose de petite taille. Ça peut être aussi un petit coussin, ça va très bien. Ça serait mieux si c'était rigide, mais voilà, prends un peu ce qui te trouve sous la main. Moi, je vais aller chercher le mien. Alors, comme tu peux voir ici, du coup, j'ai un petit rouleau. Je vais le mettre ici entre les genoux, d'accord? Et puis, je vais venir chercher ici. Donc, on va commencer d'abord par la rotation interne de la hanche. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas bloquer ici le petit rouleau et tu vas faire une grande inspiration et tu expires. Je vais lever la jambe ici, droite. Je reprends. Je fais 2-3 fois l'exercice. Quand tu es en face de ta caméra et que tu fais tes tests, tu peux vraiment faire 2-3 fois l'exercice. Ça va très bien si tu le fais plusieurs fois. Je vais chercher le plus haut possible. De nouveau, on veut éviter que ici ça bouge trop. C'est vraiment que cette partie-là qui doit bouger au niveau de ta jambe. Si tu vois que ça bouge un peu trop avec les hanches, tu peux très bien poser tes mains sur les hanches. On va passer maintenant sur la gauche. Tu l'as deviné, ici le petit rouleau, le petit bloc que tu utiliseras, c'est pour vraiment fixer tes genoux ensemble et puis pour pas que ça parte en fait dans tous les sens. Ok? Donc après, ensuite tu gardes bien ici au niveau du rouleau. Tu vas juste avancer, on va faire la rotation externe en long de la hanche.
Donc tu vas avancer ton pied ici, donc celui à droite. Et puis la gauche, tu vas la reculer un tout petit peu. D'accord? Tu peux reculer le rouleau si jamais il te dérange. Voilà, ça va aussi très bien. Il faut juste bien le garder comme ça où on fixe les genoux. C'est cette jambe-là qui va rester immobile et celle-ci qui va aller bouger. Donc tu vas faire une inspiration, tu lèves un petit peu et tu expires. Tu reprends une inspiration au centre et tu expires. Voilà. Ensuite, on change de place. On va passer sur la gauche. Donc là, ma jambe droite ne bouge pas, c'est ma jambe gauche qui bouge. Et on expire. J'inspire. Voilà. Et après, tu relâches. Donc, là, on a été sur les rotations de la hanche. Tu peux poser ton petit bloc, ton petit rouleau, peu importe, à côté. On va maintenant aller se coucher, soit si tu arrives, si tu as un banc, tu te mets sur le banc. Si tu n'arrives pas à aller sur le banc, si tu n'as pas de banc, tu vas simplement te mettre au sol, d'accord? Nous, on va tester la manière sur le banc, comme ça tu vois bien ce qui se passe. Le plus important ici, ça serait d'avoir vraiment, si tu avais un banc comme ça, ou si tu veux faire ça aussi sur ton lit, c'est possible, tu te mets vraiment tout au bout du banc, ok? Ah, et n'oublie pas de mettre pause à la vidéo et puis de faire l'exercice précédent. Donc tu viens chercher ici, couché sur le dos, tu vas tirer les genoux ici vers toi. Ensuite, on va bouger uniquement ici la jambe gauche, tu gardes la jambe droite vers toi, et le bas du dos, normalement ici, il devrait être croché dans le sol, dans le banc. C'est-à-dire que j'ai pas de place pour passer dessous, je mets une petite pression dans le bas du dos, ça ne doit pas se décrocher. Ensuite, à partir de là, tu vas prendre une grande inspiration, tu soulèves un peu la jambe, et à l'expiration, on va gentiment descendre. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Au moment où tu vois que ta jambe, elle va chercher loin et que ça peut soulever ton bassin, c'est que tu es au max. Là, on résiste au niveau des abdominaux. Et là, ça commence à trembler. Tu peux d'ailleurs, n'hésite pas à me dire pendant la vidéo si jamais ça tremble. Tu vois, là, on a été chercher le plus loin possible et ça soulève. Donc, je recommence, je refais. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, tu peux laisser gentiment soulever le dos parce qu'on est au max. D'accord ? Et après, tu peux revenir en position assise. Donc ça, cet exercice, tu vas bien entendu le faire des deux côtés. Donc moi, maintenant, je pourrais très bien aller de l'autre côté et le faire de l'autre côté. C'est juste qu'il faut que je voie au niveau des hanches les deux côtés si c'est la même chose ou si c'est différent. Tu mets pause maintenant sur cette vidéo et tu fais. N'oublie pas, si tu as des questions, tu me fais vite fait un WhatsApp, je te réponds volontiers, comme ça on peut vraiment avoir ces exercices bien faits, quoi. Donc là on a regardé l'extension de la hanche, c'était pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test respiratoire, donc on va se mettre sur le dos. Là il faudra éventuellement, si tu as le banc, tu gardes le banc, ton bord de lit ça va très bien, ou alors sinon tu peux simplement te mettre contre le mur et faire contre le mur l'exercice avec les pieds contre le mur. Je vais te montrer tout de suite. Si tu as une chaise, ça fonctionne aussi. Donc là, je me tourne. J'oublie de faire mon petit rouleau, mon petit bloc. Et je vais me mettre couché sur le dos. Il faut que tes talons soient posés sur le banc. Si tu fais ça contre le mur, c'est contre le mur. Ensuite, tu prends le petit rouleau et tu poses ici entre les genoux. Tu bloques bien ici au niveau des talons, ok? Et tu as vu ici, ça me fait un angle droit, et ici, ça me fait un angle droit aussi. Là, on est dans une posture idéale, d'accord? Donc là, ce que je vais te demander de faire, je vais retrousser mon t-shirt comme ça, tu vois un petit peu ce qui se passe. Ce que je vais te demander de faire, c'est respirer. Aussi simple que ça. La seule petite chose particulière que je demande sur cet exercice, c'est de souffler dans ta main. C'est-à-dire, comme tu sais, au tout début de la vidéo, je t'ai dit, il faut que tu inspires par le nez et que tu expires par la bouche. Ça semble logique.
Maintenant, on va inspirer toujours par le nez. Tu vas de nouveau souffler par la bouche, comme si tu soufflais dans une paille. Comme je t'ai montré juste ici avec les exercices. Sauf que tu fais un petit trou avec ta main et tu vas souffler dans la main. Donc ça donne ça. Il faut vraiment que tu souffles complètement, que tu te retrouves sans air. D'accord? Que les poumons n'aient plus d'air. Et en fait, la seule solution qui te reste, c'est de pouvoir inspirer derrière. Fais juste attention, quand tu as fini de souffler, ne fais pas une inspiration pressée. Comme si tu étais au bord de l'apnée et que tu n'arrivais plus à respirer. Essaie d'être la plus fluide possible avec ta respiration. Je vais en faire 2, comme ça tu vois la fluidité au niveau de la respiration. On inspire. Pendant tout ce temps, quand tu fais l'exercice, bien entendu, le rouleau ne doit pas tomber, donc tu dois le maintenir serré. Et tu dois pousser un peu dans tes talons. Même quand tu es contre le mur, tu peux pousser un peu dans les talons. Il ne faut pas que tes hanches se soulèvent du sol. Il faut que tu gardes toujours le bas du dos dans le sol, mais ton bassin va se retourner. Donc en fait, ton bas du dos va encore plus aller se pousser dans le sol. Et puis tu vas avoir comme si tu diminuais un peu le poids de tes hanches sur le sol. C'est simplement ça. C'est cette pression-là qu'on veut. Maintenant, tu peux mettre pause à cet exercice, à cette vidéo, et puis tu peux aller faire l'exercice, au moins, s'il te plaît, 5 respirations. Ok, donc là, normalement, tu aurais dû faire l'exercice et le filmer. Donc, on va passer à la suite. Tu vas toujours rester couché, d'accord? Parce que là, on va aller contrôler un tout petit peu au niveau des bras, comment ça se passe. Tu peux garder le petit rouleau, c'est pas dérangeant si tu arrives à toujours prendre la même position, c'est très bien. On va commencer les bras le long du corps. Donc là, on va regarder l'extension au niveau de tes épaules. Donc à quel point tu peux amener les bras au-dessus de la tête, d'accord? C'est très simple. Donc tu fais une inspiration ici, et à l'expiration, tu montes. Tu vas chercher le plus loin possible, d'accord? Et dès que tu es au max, tu reviens. Le max, c'est vraiment quand ça commence à tirer au niveau de tes épaules, d'accord? Peut-être que c'est là, peut-être que c'est un tout petit peu plus bas pour toi, tu verras bien. La seule chose que je te demande de ne pas faire, c'est laisser aller ton haut du corps. Tu vois, le bas du dos, le milieu du dos, tout doit rester vraiment, ta colonne vertébrale doit rester ancrée dans le sol, ok? Tu verras aussi que, tu pourras peut-être pas aller toucher le sol, peut-être que tu touches, et tu vas chercher, ensuite tu reviens. De nouveau, tu peux le faire 4-5 fois, toujours à bien penser. Respiration, d'accord? Je te laisse mettre pause à cette vidéo et ensuite on passera à l'exercice suivant. Voilà, normalement tu as dû faire l'exercice, tu as dû me le filmer, c'est très bien, merci. Ensuite, on va partir sur 2 exercices en un, c'est-à-dire que tu vas faire 2 façons différentes, enfin 2 mouvements différents, mais à la suite. Donc, premier exercice, tu viens chercher les mains vers le plafond et tu vas venir chercher ici à l'arrière, amener tes mains vers le sol à hauteur de tes oreilles. Si tu regardes bien, mes coudes ici sont plus ou moins à hauteur de mes épaules, voire un petit peu plus bas. Ne les mets pas trop serrés ici vers les flancs, ni trop haut, d'accord? Tu essaies de trouver un juste milieu. Les mains, tu peux les tendre vraiment comme ça avec les doigts déroulés. Puis tu vas faire une inspiration et une expiration à la descente. Donc là, ici, comme tu peux le voir, mon dos ne s'est pas décollé. Évite de faire ça, parce que logiquement, on peut arriver très très loin en faisant ça, mais ça veut dire qu'ici, ma colonne vertébrale, elle est plus neutre. On veut garder le dos bien ancré dans le sol. Je recommence encore une fois cet exercice.
Voilà, si je vais plus loin, mon buste va se décoller. Deuxième exercice, on va partir cette fois-ci dans l'autre sens. Donc là, le petit détail que je te demande de ne pas faire, c'est de lever les épaules. Tu verras vite comment ça va se passer quand tu vas tester l'exercice. On a fait une inspiration et on fait une expiration là. Comme tu peux le voir, ça c'est mon maximum. Si par contre, je t'avais expliqué justement de ne pas lever les épaules, si je levais mes épaules, tu vois, je pourrais aller chercher très loin. Là, je veux vraiment que les omoplates et les épaules soient collées au sol et que tu puisses aller chercher le plus loin possible sans jamais relever. Ok? Donc là, je te laisse mettre pause à l'exercice, à la vidéo, et puis on se revoit après. Donc là, c'est tout bon. Tu as fait tes exercices de mobilité. La petite chose que je te demande avant de poursuivre sur les exercices de renforcement, c'est de me faire une photo de face et de dos de tes pieds. Donc en fait, tu peux très bien mettre, moi je mets une chaussure habituellement, je mets mon téléphone dedans. Si tu ne veux pas faire de photo, mais si tu veux faire une vidéo où tu te mets de face, et après tu te tournes, tu te mets de dos, c'est tout à fait possible. Il faut juste que je vois tes pieds, d'accord? C'est très simple. Ensuite, on va travailler la force abdominale. Donc, la force abdominale, c'est très simple. Tu vas te remettre couché sur le dos. Et tu vas venir chercher ici. Alors, si tu ne te sens pas à l'aise de lever le t-shirt pour montrer ton ventre, il n'y a aucun souci. Tu ne le lèves pas, tu le laisses. Par contre, si tu peux, lève-le. Moi, ça me permettra vraiment de voir la force ici et puis aussi voir à quel point tes abdominaux réagissent ou s'ils sortent. D'accord? Donc là, tu vas venir chercher ici les mains derrière la tête. Tu peux croiser ou juste mettre les mains comme ça pour soutenir ta nuque. Tu vas faire une grande inspiration. Tu vas grandir ici au niveau de la colonne vertébrale. Il faut imaginer que tu essaies d'être plus grande encore. Tu vas faire inspiration et expiration, tu enroules. Tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu redescends. Tu me le refais encore une fois, sauf que la deuxième fois, cette fois-ci, tu vas rentrer le nombril à l'inspiration et tu vas essayer de le garder dedans du début à la fin. Ok? Inspiration. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Et tu redescends. Ok, super. Donc là, je te laisse faire cet exercice. Je te demanderai juste de bien penser à ton périnée. Donc, comment penser à son périnée quand on fait cet exercice? En gros, pour serrer le périnée, il faut simplement retenir, comme si tu avais une envie pressante, que tu devais aller aux toilettes, et que tu voulais te retenir pour ne pas te faire pipi dessus. En gros, c'est à peu près ça. C'est la seule méthode qu'on a pour expliquer comment serrer le périnée. Normalement, le périnée, sur les exercices de renforcement musculaire, peu importe, abdos ou pas, il faut toujours que tu aies le périnée serré. Mais ça, on y travaillera ensemble. Ensuite, donc là, on a fait la force abdominale. Maintenant, on va regarder ensemble les mouvements un peu de base et voir à quel point tu peux les tenir. Ok? Premier exercice, c'est un squat. Le squat, c'est très facile. Donc là, tu viens chercher soit les bras devant, soit les bras sur le côté. Et tu dois l'être le plus large possible, largeur ici des épaules. Pas le plus large possible, largeur des épaules. Tu viens chercher ici et tu descends. Tu descends, tu descends, tu descends. Tu descends là où tu peux. Hein. Si tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. D'accord? Il faut vraiment que tu restes dans cette position où tu es bien droite. Les talons sont bien ancrés dans le sol et les genoux bien poussés en direction de tes orteils. Tu peux même vérifier. Et après, tu remontes. D'accord? Tu en fais 2-3 juste pour tester, voir si l'exercice te convient, voir si ça passe. Et si ça passe, je veux que tu le chronomètres pendant 1 minute et que tu le fasses 5 squats. D'accord? 5 squats. Un maximum de squats sur 1 minute. D'accord? Je veux que tu te chronomètres et que tu fasses un maximum de squats sur 1 minute. Tu prends note. Dès que tu as fait 1 minute, j'ai fait 22 squats, par exemple. Tu notes et tu me fais ton feedback avec la vidéo. D'accord? Deuxième exercice, donc ce sont des fentes. Donc les fentes, on va juste voir ta force de nouveau au niveau des jambes. Tu mets un pied devant, un pied derrière, et tu te mets ici avec les mains sur les hanches. Tu vas descendre ici le plus bas possible,
toucher le sol et tu remontes. Tu touches le sol et tu remontes. Comme le squat, j'aimerais que tu fasses 1 minute, le plus de fente possible à droite, 1 minute, le plus de fente possible à gauche. Si tu as des soucis au genou et que tu ne peux pas faire des fentes, c'est contre-indiqué ou simplement ça te fait mal, le but c'est pas que tu aies mal, mais on va juste remplacer l'exercice. Tu vas regarder combien de temps tu restes contre le mur en chaise. Donc c'est très simple, tu te mets contre un mur. Donc ça c'est à la place des fentes. Tu te mets contre un mur, tu mets ton chronomètre en marche et tu regardes. À 1 minute, quoi qu'il arrive, tu arrêtes le chronomètre et tu t'enlèves. D'accord? Passé 1 minute, le test est fait, pour moi c'est bon, tout va bien. Ensuite, du coup on a fait les abdominaux pour l'instant, le squat, les fentes en remplacement, on a la chaise contre le mur. Si tu as déjà fait tout ça, tu peux partir aussi sur à plat ventre sur l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est un exercice qui s'appelle le Superman. On va vite voir la force au niveau de ton bas du dos, d'accord, qui est aussi intéressant pour faire tous les exercices. Autant les abdominaux c'est important, le bas du dos ça l'est tout autant. Ok? Donc là tu viens chercher à plat ventre. Tu mets les bras ici, pas tout à fait le long du corps, un tout petit peu ouvert. Et les paumes de main, tu mets vraiment pour qu'elles soient face au sol. Tu vas venir chercher à lever ici le torse, les bras, jusqu'à ce que ta dernière côte, ici, soit soulevée. Et ensuite, tu redescends. On inspire vers le haut. Et on expire vers le bas. Évite de monter la tête. Hein. La tête, elle regarde, enfin les yeux regardent toujours vers le sol, la tête, elle n'est jamais relevée. Et évite aussi de lever les pieds. D'accord? On ne veut pas bouger les pieds, si jamais. Ok? Donc là, tu le fais pareil. Tu fais 1 minute d'exercice, autant de fois que possible, sur 1 minute, et tu renotes le score. D'accord? Ensuite, le dernier exercice que j'aimerais que tu fasses pour moi, j'ai besoin de voir ta force dans les bras. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire une planche sur les mains, sur les genoux. Mes genoux ici sont alignés à mes hanches, à mes épaules, donc tu vois, ça fait à peu près planche droite. Hein. Tu ouvres plus large que les épaules les mains, ok? Tu regardes où tu veux les poser. Hein. Habituellement, les doigts ils doivent être en direction de face, direction de la tête. Ensuite, on va prendre une grande inspiration et on va descendre. Tu descends le plus bas possible et après, tu te laisses aller contre le sol. Fais juste attention à ton nez, ne te relâche pas sur le nez. Hein. Si tu vois que tu es là et que tu n'arrives pas à aller plus loin, tu te repousses, d'accord? Le but, c'est vraiment de voir à quel niveau tu peux aller. Donc, si tu ne peux pas aller plus loin que ça, tu te repousses. Ou si tu es là et puis tu veux juste lâcher, tu lâches, d'accord? Là, je ne vais pas te demander d'en faire autant que possible sur 1 minute. J'aimerais que tu m'en enchaînes au moins 5 essais, d'accord? Si tu vois que sans problème, tu en fais 10, tu peux très bien te tester sur 1 minute, voir combien tu en fais sur 1 minute. Ou commence déjà sur 30 secondes, c'est déjà pas mal. Donc voilà. On n'est pas trop mal, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. N'oublie surtout pas, à chaque fois que tu regardes un exercice, arrête la vidéo, mets stop et fais-le. Comme ça, tu n'as pas besoin à chaque fois de revenir sur l'exercice pour revoir en fait l'exercice en question, pour revoir les explications. Une explication, une vidéo. Une autre explication, une autre vidéo. Moi, ça me va si tu m'envoies 18 vidéos sur WhatsApp. Je préfère honnêtement avoir vraiment toutes les vidéos qu'il me faut. Comme ça, moi, je peux vraiment faire une bonne programmation par rapport à tes besoins à toi. D'accord? Merci beaucoup en tout cas pour ta présence et puis pour m'aider avec ce test, ce bêta test de programmation. Et puis, j'attends tes nouvelles très vite. Bye!